Est-ce que t'es perdu parce qu'il y a trop de traits autistiques? C'est normal, il y a tellement de traits autistiques possibles qu'en réalité c'est impossible de faire une liste exhaustive. Et ça peut être très frustrant parce que ça rend super dur de savoir si on est autiste. Bah oui, parce que pour ne rien gâcher, il y a des traits qui sont carrément contradictoires et tu te demandes c'est lesquels qui comptent le plus. Et il y a une raison à ça, c'est que l'autisme c'est neurologique et pas comportemental. Ça veut dire que l'autisme c'est un cerveau particulier et que ce cerveau particulier peut avoir des comportements particuliers mais pas forcément les mêmes. Tu vois, c'est un peu comme si je te disais que l'électricité elle peut arrêter le cœur de quelqu'un et qu'elle peut aussi le relancer et que tu me disais non mais je comprends pas, c'est quoi l'électricité? Tu me disais que l'électricité ça peut tuer quelqu'un, faire une crise cardiaque et j'ai vu qu'on s'en servait aussi pour ranimer les gens avec des défibrillateurs et du coup je comprends pas, l'électricité c'est quoi si ça peut à la fois arrêter le cœur et relancer le cœur? Bah tu vois qu'une personne qui demande ça elle a pas compris ce qu'est vraiment fondamentalement au cœur à l'électricité. Eh ben c'est pareil, tant que tu comprends pas ce que c'est le cerveau autiste fondamentalement, t'auras du mal, puisque du coup faire une liste des traits autistiques, c'est comme faire une liste des traits neurotypiques. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des grands groupes de traits et que ces grands groupes de traits sont suffisamment communs et répandus pour en faire ce qu'on appelle des critères. Si ce que tu cherches est plutôt des critères, c'est pas le but de cette vidéo, mais je te les résume quand même rapidement avant. Il y a 7 critères de l'autisme et pour être autiste, il faut en cocher 5. Il faut en cocher 2 sur 4 parmi les 4 suivants. Hypo ou hyperréactivité sensorielle, des îlots de psychorigidité, une intensité dans les intérêts et une forme de répétitivité. Donc 2 sur 4 sur les 4 que je viens de lister et il faut en cocher 3 sur 3 sur les 3 suivants qui sont une communication verbale autistique, une communication non verbale autistique et une construction autistique des relations. Tu me diras, c'est un peu vague. Si tu veux creuser, j'ai une conférence détaillée où je t'explique chaque critère. Et si t'as la flemme de regarder d'ailleurs cette vidéo et que tu préfères lire, je te donne aussi dans la description une liste des traits dans un document et que en plus, je te réordonne selon les critères. Laisse-moi ton email en cliquant sur le lien dans la description et je t'envoie ça. Si tu as compris le concept de critères, tu comprends que tous les traits ne sont pas égaux. Bah oui, si t'as 7 traits et t'as un trait dans chaque critère, t'as plus de chances d'être autiste que si t'as 55 traits et que les 55 traits sont exactement dans un seul des critères. Mais là, ce qu'on va faire, c'est une liste totalement désordonnée de 65 traits autistiques pris en vrac, juste pour voir s'il y en a dans lesquels tu te reconnais. Je répète, ce ne sont pas des critères, donc t'inquiète pas si tu penses que t'es autiste et que t'as aucun des traits, ça n'invalide rien du tout. Let's go! Numéro 1, avoir une passion pour le comportement humain. T'as ce truc de, ça t'intéresse beaucoup, soit la psychologie, soit la séduction, le recrutement, la sociologie, un truc qui fait que t'es hyper intéressé par le comportement humain. Numéro 2, être un caméléon social, et c'est particulièrement vrai chez les femmes autistes. Numéro 3, avoir du mal à réaliser quand tu as faim et ou quand tu as soif. Numéro 4, avoir du mal à faire semblant de t'intéresser à des trucs qui t'intéressent pas, au point que limite, c'est quasiment comme une tâche ménagère, tu vois, d'écouter un truc qui t'intéresse pas. Numéro 5, être perçu comme impoli par les autres alors que c'était pas ton intention. Numéro 6, détester regarder certaines choses. Moi par exemple, je déteste regarder des bijoux et je déteste regarder des petits trous. Numéro 7, avoir été un ou une enfant hyperlexique, c'est-à-dire avoir été un enfant qui a appris à lire très tôt avant qu'on lui apprenne à l'école. Numéro 8, détester certains vêtements parce que ça te gratte, parce que c'est pas agréable. Moi, c'est les cravates et tout ce qui est autour de mon cou. Voilà, avoir une aversion pour des types de vêtements. Numéro 9, détester faire la bise ou alternativement avoir du mal à faire la bise, ne pas te sentir bien coordonné, etc., etc. Numéro 10, être souvent la dernière personne à détecter le second degré. Numéro 11, avoir du mal à faire plusieurs choses à la fois. Numéro 12, avoir kiffé le confinement, alors au-delà du danger, du côté anxiogène, mais avoir bien aimé le fait d'être confiné. Numéro 13, avoir tendance à oublier la hiérarchie entre les gens, ça peut t'amener à tutoyer tout le monde, ça peut t'amener à traiter les adultes comme tu traites les enfants. D'ailleurs, dès t'es enfant, ça a pu t'amener à parler beaucoup aux adultes ou à te sentir mieux avec les adultes qu'avec les enfants. De manière générale, voilà, ne pas être très sensible au concept de hiérarchie. Numéro 14, détester annuler les choses pour lesquelles
lesquels tu t'étais engagé au point que ça peut te mettre vraiment mal. Numéro 15, avoir un rapport très rigide à la parole donnée, déjà à la parole que toi tu donnes, mais aussi à la parole que les autres te donnent, au point que tu prends certaines choses pour des promesses, alors que pour les autres, ça n'était pas des promesses. Numéro 16, avoir un profil en dents de scie, c'est-à-dire que tu as des grands talents et des grands lacunes à la fois. À la fois, on te voit comme une personne très intelligente et à la fois, on te dit, mais tu fais des trucs qui ont l'air stupides. Ou alors, tu sais, avoir des espèces de lacunes, comme moi, je savais pas du tout faire la cuisine et les gens croyaient que je faisais exprès de pas faire la cuisine. J'ai vraiment ce truc de dents de scie, je vais être très talentueux dans certaines tâches et vraiment très, entre guillemets, nul dans d'autres. Numéro 17, avoir tendance à surinvestir un type de communication. Par exemple, faire des blagues à tout bout de champ et ne communiquer quasiment que par des blagues. Enfin, quasiment, j'exagère, mais en tout cas, surinvestir la communication de type blague. Numéro 18, avoir du mal à comprendre quand est ton tour de parole dans un groupe. De telle manière que parfois tu parles, personne ne t'écoute, une autre personne dit la même chose et tout le monde l'écoute, ou alors tu parles et tu vois que les gens sont pas contents parce que tu as interrompu au mauvais moment. Numéro 19, écouter les mêmes musiques en boucle, regarder les mêmes séries en boucle, jouer aux mêmes jeux vidéo en boucle, etc. etc. Numéro 20, détester être touché, surtout par des inconnus, mais ça peut aussi être ne pas aimer être touché, même par une personne qui t'est intime, et parfois c'est une aversion pour les effleurements, pour le contact léger. Tu tiens le cap, on a fait environ un tiers de la liste, et j'en profite pour te rappeler que tous les traits, je te les mets dans le lien en description si tu veux les récupérer. Clique, laisse-moi ton email et je t'envoie ça. Numéro 21, détester le small talk, trouver ça inutile, se demander pourquoi les gens font ça, voilà, avoir une aversion au small talk. 22, trouver le contact visuel, donc l'eye contact, très inconfortable et ou très intime et où t'as tendance à le conscientiser. C'est-à-dire que c'est pas comme la plupart des gens quand ils font du contact visuel, en fait, c'est un peu comme respirer. Ils et elles vont pas le conscientiser. Toi, t'as ce truc où tu conscientises. Numéro 23, ne pas avoir d'image ou de son dans ta tête, ou alors avoir une difficulté à avoir des images dans ta tête et une difficulté à avoir du son dans ta tête. Et oui, les gens entendent du son dans leur tête et voient des images dans leur tête. Je sais que c'est très surprenant quand t'as ce trait qui est la fantaisie de dire que c'est possible, mais ouais, c'est possible. Moi, par exemple, j'ai un audio très 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 clair dans ma tête, même si j'ai quasiment pas d'image, c'est très compliqué pour moi de voir des images dans ma tête. Numéro 24, voir des patterns, des schémas, des théories partout. Avoir un talent très fort pour repérer les grandes logiques, les structures, les systèmes. Numéro 25, avoir la phobie administrative au point que ça pourrit ta vie. Numéro 26, détester le téléphone. Numéro 27, parler très rapidement ou au contraire parler très lentement. Numéro 28, avoir du mal à décrire tes émotions au moment où tu les vis. Soit t'as du mal à décrire les émotions, soit tu peux les décrire mais tu peux les décrire uniquement à retardement et souvent t'as du mal à mettre vraiment de la subtilité, de la finesse, surtout dans les émotions négatives. Alternativement, ça peut te pousser à faire des choses que t'aimes pas et tu te rends compte beaucoup plus tard qu'en fait tu n'aimais pas la chose. Numéro 29, te sentir mal à l'aise dans les grands groupes. Plus le groupe il est grand, plus tu te sens mal à l'aise. Numéro 30, avoir l'impression d'avoir atterri sur la mauvaise planète depuis que t'es petit, depuis que t'es petite. Numéro 31, être TDAH, puisque contrairement à ce qu'on croyait avant, c'est pas l'un ou l'autre. Selon les études, on varie entre 30 à 80% des autistes qui seraient TDAH. Le consensus, ça tourne autour de la moitié des autistes qui sont aussi TDAH. Donc quand t'es TDAH, il y a des chances que tu sois autiste, et quand t'es autiste, il y a des chances que tu sois TDAH. Numéro 32, avoir un problème relié au caca. Soit tu as un transit compliqué, tu passes beaucoup de temps aux toilettes, soit tu as souvent des hémorroïdes ou des difficultés comme ça. Il y a plein de manières d'avoir des difficultés reliées au système digestif, mais sache que c'est un trait autistique aussi, alors qui est souvent lié à un autre trait qu'on a cité, c'est qu'en fait tu ne bois pas assez d'eau. Et comme tu bois pas assez d'eau, ça te crée des problèmes de transit. Ça peut être dû au fait que tu ne manges pas assez de légumes et de fruits, parce qu'il y a aussi un trait autistique qui est de, comme c'est une nourriture qui est assez imprévisible, tu ne peux ne pas l'aimer. Numéro 33, avoir un odorat super sensible ou au contraire très peu sensible. Numéro 34, avoir un grand appétit de connaissances, l'envie d'apprendre et d'apprendre et d'apprendre encore plein de choses. Numéro 35, ne pas avoir son permis de conduire ou éviter de conduire même si tu l'as. Numéro 36, avoir des problèmes de sommeil, mettre plus de temps à s'endormir ou se réveiller souvent au milieu de la nuit. Numéro 37,
être non-binaire ou transgenre. T'as plein d'études qui montrent que les enfants autistes sont 7 fois plus susceptibles d'être non-binaires ou transgenres par rapport à leurs homologues alistes, c'est-à-dire non autistes. 38, avoir du mal à reconnaître, à différencier les visages, ce qu'on appelle la prosopagnosie. Numéro 39, ne pas réussir à garder un job et du coup passer de job en job. Numéro 40, se sentir comme un enfant à l'intérieur de toi-même. Numéro 41, avoir une poker face, en tout cas selon les autres, ou à l'inverse, avoir un visage sur lequel tout le monde lit tes émotions même quand tu veux les cacher. Numéro 42, parler aux enfants comme on parle aux adultes, ou adorer parler aux adultes quand on est un enfant. Numéro 43, ressentir un fort attrait pour les gens atypiques, même si tu nies que toi-même tu es une personne atypique. Numéro 44, donner trop ou pas assez de contexte quand tu parles. T'as du mal à doser le contexte. Numéro 45, avoir beaucoup de mal à jeter des objets que tu devrais jeter. Numéro 46, une écriture manuscrite extrêmement moche. Numéro 47, se cogner contre les gens régulièrement dans la rue, ou alors, même si comme moi tu te cognes pas, c'est un effort constant. Tu sens que c'est un effort de pas te cogner et ça te prend de l'énergie quand tu marches dans la rue. Numéro 48, détester les textures de certains aliments au point que parfois la texture peut te dégoûter davantage que le goût. Numéro 49, mépriser ou trouver illogique les règles et les conventions sociales. C'est d'ailleurs le seul trait où je me suis reconnu dans Sheldon. Tu sais, il y a un épisode où il dit qu'il comprend pas les anniversaires parce qu'en fait, on se fait un cadeau, par exemple, d'une valeur de 50 €, puis toi, tu me fais un cadeau d'une valeur approximativement aussi 50 €, et on se fait des cadeaux comme ça jusqu'à ce qu'on meure, et à un moment, il y en a un ou une qui meurt, et il y a quelqu'un qui a perdu 50 €. Quel est l'intérêt? Et c'est vrai que cette tirade, elle m'avait beaucoup marqué, elle m'avait beaucoup parlé, parce que, sans aller jusqu'à ce niveau d'extrême, moi, j'ai ce truc où j'ai du mal à comprendre les conventions. Alors, pas que j'ai du mal à comprendre, c'est que vraiment, je les trouve illogiques ou je les méprise. Numéro 50, ressentir une grande fatigue à cause du bruit quand t'es au restaurant. Et c'est pas uniquement le bruit, c'est aussi le fait d'avoir des sons de nature différente. C'est-à-dire que ça va te fatiguer de te concentrer à la fois sur la conversation qui est la tienne, sur celles qui sont autour, et puis sur les bruits de vaisselle, les autres types de bruits. Numéro 51, détester les bruits de moto au point d'avoir envie de se boucher les oreilles. Numéro 52, du mal à déléguer ou du mal à travailler en groupe. Numéro 53, un besoin impérieux de corriger les erreurs factuelles. C'est limite aussi fort qu'une envie de pisser. Quand les gens font des erreurs, t'as envie de leur dire qu'ils ont fait des erreurs. Numéro 54, un sens de la justice inhabituellement fort. Alors attention, ça veut pas dire que tu es une personne plus morale que les autres, mais ça veut dire que selon ton propre système personnel de ce qu'est la justice, tu vas avoir des choses qui vont vraiment te mettre mal et te faire réagir au point que tu te dis « Ah, mais je réagis quand même beaucoup plus fort que les autres autour de moi à l'injustice. » Numéro 55, une forme de léthargie qui survient après des moments de sociabilisation ou des disputes. D'ailleurs, parfois, c'est un cercle vicieux et c'est la léthargie en question qui va créer la dispute parce que la personne en face de toi ne comprend pas pourquoi tu lui réponds pas. Numéro 56, avoir du mal à gérer les transitions. Ça peut être avoir du mal à sortir de chez toi, ça peut avoir du mal à passer d'une tâche à une autre, etc., etc. Numéro 57, les autres te disent que tu parles trop fort alors que toi, tu ne t'en rends pas compte. Numéro 58, faire des longs tunnels de parole, ce qu'on appelle dans la communauté autistique l'infodumping. Et c'est pas forcément sur un truc qui tient à cœur, hein. Tu peux faire des longs tunnels de parole sur un truc qui tient pas forcément à cœur. Numéro 59, avoir l'impression que les gens mentent tout le temps et tu ne comprends pas pourquoi ils sont aussi hypocrites. Numéro 60, avoir consciemment appris les interactions sociales. C'est pas vu naturellement, t'as dû faire un effort d'apprentissage, soit en lisant des livres, soit en recopiant des gens dans des films, soit en t'entraînant devant le miroir, mais t'as fait cet effort de l'apprentissage. Numéro 61, avoir changé de prénom pour nommer la version de toi qui est sociable. À lui avoir donné, tu vois, moi je l'appelais Abby. Abby, c'est la version de moi qui est très sociable. Ça peut aussi, à l'inverse, ne jamais te sentir toi-même quand tu parles avec les autres gens, avoir l'impression que tu portes toujours une forme de masque social. Numéro 62, détester le vent. Numéro 63, détester être mouillé quand tu l'as pas choisi. Numéro 64, avoir un ou une partenaire qui est autiste. Numéro 65, avoir un autre membre de la famille qui est autiste, puisque je rappelle que l'autisme, il est très très fortement héréditaire. Voilà pour cette liste non exhaustive, j'aurais pu continuer encore longtemps, hein. Je peux facilement faire une liste de 250 traits autistiques. Je me suis inspiré
de 2 vidéos anglaises qui ont le même concept avec 63 et 64 traits autistiques. Je me suis dit, moi, je vais faire 65, ça me faisait rigoler. Mais je répète, hein, c'est pour le fun. Ce n'est pas un concours. T'es pas plus autiste que quelqu'un parce que t'as 65 sur 65. T'es pas moins autiste parce que t'en as 0. T'es pas moins autiste parce que tu en as 0 sur 65. Évidemment, j'ai choisi en plus, moi, les traits qui me parlaient. Si ça avait été une autre personne qui l'avait fait, elle aurait choisi des traits qui lui parlent aussi. Donc, c'est très biaisé. Surtout que moi, je suis un homme, donc j'ai pris aussi beaucoup de traits qui sont fréquents chez les hommes, même si j'ai essayé de faire l'effort de mettre des traits plus fréquents chez les femmes autistes. Je répète, ce qui compte, c'est ton score sur les critères. Si tu veux la liste des traits que je viens de faire, je te la mets dans un lien en description et surtout, je vais te réordonner cette liste selon les critères. Donc voilà, clique sur le lien pour me laisser ton email et je te laisse aussi une conférence complète où je détaille les 7 critères de l'autisme. C'est une conférence que j'ai faite parce que justement, j'en avais marre d'être perdu dans la liste des traits, de ne pas comprendre ce qu'était l'autisme, parce que les gens disaient voilà, l'autisme c'est un spectre, tout le monde a des traits différents. Oui, mais ce qui m'intéresse, c'est pas ce qui est différent, ce qui m'intéresse, c'est le point commun. D'abord, pour savoir si je suis autiste, j'ai besoin de savoir quel est le point commun. Après, je peux m'amuser à regarder les traits et voir ce qui est différent, mais qu'est-ce qui est le point commun? La bonne nouvelle, c'est que on connaît les critères communs, on connaît le tronc commun. Ce tronc commun, je te l'ai détaillé dans cette conférence, et pareil, je te mets le lien en description. Ceci étant dit, tu connais le refrain, laisse-moi un like, abonne-toi, partage les vidéos à quelqu'un à qui ça pourrait servir, et je te dis à très vite.